Réo Olivier, bonjour. Salut Claude. Merci de me recevoir. Merci. Donc vous êtes en résidence ici à Saint-Nolff, la petite Seine. Exact. Vous préparez vos concerts à venir? C'est un peu ça l'idée là du travail de résidence. C'est surtout de... Là pour le coup on s'est fixé comme objectif de bien travailler le plateau quoi. Le son et puis aussi la mise en scène plus ou moins quoi. Ouais, c'est ça. Mise en scène, déplacement. Ouais, remettre un petit peu en question tout ce qu'on faisait naturellement avant, instinctivement. Les remettre à plat et puis se dire tiens, pourquoi je suis là à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là, ceci, cela? Et puis techniquement parlant, de remettre aussi des bases, refaire un peu la fiche technique. Et surtout la poursuite lumière, je crois que c'est ça. Non? Ouais, voilà, on va faire une conduite lumière. C'est vrai que c'est là le troisième jour. Là, c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé. C'est-à-dire que là, on arrive maintenant sur scène. Enfin, actuellement, on arrive sur scène sur des gros plateaux et on n'a aucun. Tu vois, les lighteux, ils viennent te voir. Ouais, si je mets du bleu, si je mets du rouge, est-ce que vous avez des couleurs que vous n'aimez pas? Et nous, on est un peu. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire une conduite qu'on donne au mec. Allez, toi, tu vois, à tel morceau, Rémi, il est là, moi, je suis là, enfin, on fait ci, on fait ça. Ce qui va guider et rendre le show un peu plus cohérent avec des mecs qui nous connaissent pas, quoi. Voilà, l'idée, c'est ça. Bah, c'est clair que moi, j'ai eu l'occasion de vous voir en concert. C'est quelque chose qui est quand même très visuel aussi. Donc, qui passe aussi par le regard. C'est un choix qui est assez sympathique à voir. Ouais, t'as trouvé? Merci. On s'en sort bien déjà. Oui, c'est quand même pas mal. Mais ouais, du coup, si tu vois, si on peut appuyer le truc avec un show lumière qui est à peu près calé, enfin, là, on va pas pouvoir faire un show lumière. On part pas avec un light sur les tournées, mais c'est guider les éclairagistes qui vont nous accueillir, quoi. D'accord. Et ouais, ça va encore embellir normalement le truc, quoi. Ouais. Bah, du coup, je vais revenir un petit peu en arrière. Vas-y. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qui n'ont pas la chance de vous connaître encore. Et on va reparler un petit peu des débuts de ce duo. Et qui a été créé à la base pour faire quelques concerts, je crois, c'est ça, hein? C'est ça, 2 exactement. Et vous vous êtes retrouvés avec combien de concerts à la clé? Voilà, si on fait le point. Avec le premier album, c'est à peu près 300. Là, je crois qu'on a fait un compte effectivement global à peu près depuis 2012 et on est à plus de 300, ouais. Donc avec un démarrage doucement et puis depuis 3 ans on va dire on est attaqué. Ouais, c'est clair. Plus de 300, c'est sûr. Ouais, plus de 300. Ça vous a surpris ouais, pas mal, ouais. Ça vous a un petit peu dépassé peut-être, non aussi? Bah dépassé, non. On a saisi le truc, quoi. Parce que depuis le temps qu'on faisait ça, nous, avant. On démarchait pour déjà des groupes avant. Donc moi, avec Saroma, Olive, toi à l'époque c'était Contra les Games. Ouais, voilà, il y a eu les enfants de Morphée, tous les deux, que je connais bien aussi. Et avec le temps qu'on a passé à démarcher, à se casser la nénette pour démarcher, le jour. La nénette. Ouais. C'est mignon. Pour pas dire le CUL. Tu sais, tu passes du temps à démarcher et c'est vraiment un passe-temps qui est pas très très agréable. Et le jour où tu raccroches, parce que moi j'ai vraiment raccroché l'intermittence. Pas que à cause de ça, mais un peu. Je raccroche, passe prof. En 2012, on fait ça. En 2013, voilà. Et là, tu te dis, le groupe, il repart tout seul, sans avoir besoin de démarcher. Et à ce moment-là, tu te dis, alors qu'est-ce que j'ai pas bien fait dans le groupe d'avant? Et effectivement, surprise, surprise. Oui, parce que t'as un groupe qui part. Au bout de 3 ans, on est à 60 dates par an. Et tu te dis, bon, bah, génial, on n'a rien fait pour. Voilà, c'est ça, c'est vrai que c'est rigolo parce que tu pars sans objectif du tout et puis c'est là que ça marche, quoi. Tu dis, bon, bah là, je comprends plus, quoi. Si, peut-être que justement, dans la musique, qui se dégageait ce côté-là, relax, naturel, sans prétention, sans rien. Et peut-être c'est ça qui a fait que ça rebondit, quoi, je sais pas. Peut-être que c'est ça, hein, le lâcher-prise, comme disait quelqu'un. Qui? Ma cousine. C'est ça, c'est ce qu'elle me disait hier. Le lâcher prise, je lui ai dit, oh, le lâcher prise. Ouais, peut-être que c'est ça finalement. L'optique c'était ça, c'était de se marrer quand j'ai appelé Olivier pour la nuit du blues à Ambon et le festival de la chaise, festival du blues au château. Je lui ai dit, bah viens, j'ai pas envie de faire ça tout seul, ouais, vas-y, ça va être fun, quoi. Ouais, t'auras les bières gratos et puis depuis. Depuis ça continue, c'est pas arrêté, quoi. Et depuis, bah, on se marre, quoi. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon en même temps. Ouais, effectivement, c'est cool. ça. Donc voilà.
Et là, vous êtes donc sur un format batterie guitare-chant. Et c'est quelque chose qui, alors, d'après mon regard, qui est en train de se démocratiser un petit peu. Donc ce qui était une particularité il y a quelques années, je pense il y avait Inspecteur Clouseau qui disait ça il y a une dizaine d'années quand je les ai vus sur scène. Moi c'était la première fois que je voyais un duo batterie guitare-chant, et puis bon les White Stripes aussi. Est-ce que c'est pas un format qui est en train de se normaliser, on va dire? Ouais, si, ouais, je pense aussi, hein, parce qu'à l'époque, il y avait les Black Keys au tout début. Ouais, aussi. On fait beaucoup parler d'eux en duo, les White Stripes et les Black Keys. Et effectivement, là maintenant. Ah ouais, tu vois, les Kokomo, les. Et c'est marrant que tu le dises comme ça parce que bien souvent on nous dit, waouh, c'est original, batterie, guitare et tout. Et moi, je trouvais que effectivement, dans l'horizon rock, quoi, il y en a quand même pas mal. Effectivement, ça se démocratise. Ces dernières années, en fait, on est en train de voir un peu l'arrivée de ce format dans le rock, parce que bon. Ça n'existait pas vraiment. Alors qu'est-ce qui fait ça? Ouais, il y a eu les émules du début, enfin les précurseurs de ce format-là. Nous, clairement, Blue Butter Pot, encore une fois, ça n'a pas été du tout cogité dans ce sens-là. Ouais, ça a été. Ça s'est fait parce que ça s'est fait comme ça. Alors, je t'avoue, c'est un côté hyper pratique pour plein de raisons. Pour tourner. Moi, musicalement, par exemple, si je prends que ma part personnelle, j'ai tendance à beaucoup parler de moi, mais comment c'est une liberté énorme, tu vois. Il y a de l'espace à combler, et moi, du coup, en batterie, j'ai vraiment de la place. Ça me fait vraiment un bien fou, musicalement parlant. Et puis pareil pour moi. Ouais. Ça facilite le rapport avec les programmateurs ou. Ah bah ça, dans un sens, je pense, on est moins nombreux, c'est plus facile. Sûrement, pour un côté pratique, je pense. Il y a des gens qui te programment en disant, attends, ils sont deux, alors on accueille, hôtel, machin, enfin tu vois. Il y a sûrement une partie. Il y a sûrement une partie qui quand même. Moi, je suis programmateur d'un festival. Je me pose ce genre de questions. Alors, ok, le groupe il coûte tant, mais on accueille plus ça, plus ça. Donc forcément, ça a dû nous aider à un certain moment. Et donc, je viens de nommer White Stripes, ce qui m'amène à votre second album. Bien vu. Bascule. Talk. Et donc voilà, et donc a été mixé, masterisé par Jim Diamond de Détroit, producteur qui a travaillé avec les White Stripes. Et comment c'est arrivé cette histoire? Comment c'est... C'est pas très compliqué. Quand on a lancé l'idée de l'album, déjà pour commencer, pour prendre à zéro, Olive, le son de batte qu'il a, c'est un élément hyper important. Autant ma guitare, on peut l'enregistrer un petit peu n'importe où si tu veux, parce qu'un ampli, tu le mets devant un matelas, tu prends le son, tout. Et le son de batte, on a fait quelques studios, et dans les studios dans lesquels on est passé, c'est dur de retrouver le son. On se dit, ah là je l'ai pas, là je l'ai pas, là je l'ai pas. Et donc on a décidé de faire ça dans son garage. Enfin dans son garage, dans son... Là où ma batterie sonne comme je l'entends, moi. C'est ça. Voilà, c'était déjà ça aussi, Donc on a fait un test avec Timothy Mea, qui est notre ingé son, qui a ramené sa console, tac, on a enregistré, on s'est dit, c'est pas mal, ça marche. On se dit, banco, on le fait là. Puis après, pour le mixage, on a essayé plusieurs options en France, et puis bon, on a essayé d'aller voir un peu plus loin le jour où on a rencontré les Plantec. C'est des gars qui sont pas très loin d'ici, je sais pas si je les ai déjà rencontrés. Que je connaissais de moi du temps du Fesnoz à l'époque. Et on leur dit, voilà, comment vous avez mixé? Et ils nous ont dit, on est allé au culot, on a envoyé des mails, et on a trouvé un Polonais, enfin je sais pas si c'est un Polonais, mais en tout cas un mec qui mixe en Pologne. On a passé 15 jours là-bas. Je dis, putain, sur la route du retour à Olive, je dis, putain, on a qu'à essayer, nous aussi, on envoie des mails à droite à gauche. Du coup, on a envoyé des mails en Belgique, parce que là-bas, les studios belges sont quand même assez réputés. Et on a fait aussi l'Angleterre, la Hollande, bon, la France aussi, avec notamment le mec qui avait enregistré les Clouseau à l'époque, et même les États-Unis. Et tu reçois des mails, donc avec plusieurs paramètres, dont le prix, avec des mecs, donc avec des prix... il y a des trucs que je ne sais pas. Hallucinant, En même temps, on a envoyé des mails au hasard, tu sais pas qu'est-ce que tu vas recevoir. Et là, il y a un mec qui répond, parce que j'avais découvert en écoutant, pour se baser sur un petit peu le choix du mec qui va mixer, on s'est basé sur les groupes qu'on aimait bien. Donc on a écouté ceci, cela, et à un moment, je tombe sur The Goon Matt. Et je sais plus, enfin c'est non, pas les Dirt Bombs, The Goon Matt et je sais plus trop qui, un duo liégeois.
Et j'écoute, je dis, ça sonne vachement bien ça. Je regarde, Jim Diamond. Puis moi, je savais pas qui c'était à l'époque. Et je regarde sa bio. Et je dis, bon, je lui envoie un mail. Et il répond comme tous les autres. Il se trouve qu'il s'est super bien placé, financièrement parlant. Et il nous a fait une offre imbattable. Et en plus de ça, au vu de son pédigré, on s'est dit génial. Et dans son histoire à lui, maintenant il habite entre Détroit et la Grande Motte Montpellier. Ah ouais. Ouais. Et comme il est en France, ça s'est passé comme ça. On s'est entendu, on a échangé, on a reçu les premiers mix d'Enfer, patate. Hop. C'est réglé quoi. Voilà, Jim Diamond. Et moi j'ai appris, c'est toi qui m'as dit ça après, qu'il avait fait des mixages en France dernièrement, dont Didier Vampas. Ouais, là il a l'air de bien s'ancrer en France. Ouais. Johnny Mafia, Didier Vampas, ouais. Mais quand tu regardes tout ce qu'il a fait, effectivement, il a produit pas mal de trucs. Bah oui, donc il a produit notamment d'ailleurs effectivement les 2 premiers White Stripes. Ouais. Avec lesquels ça s'est passé plus ou moins bien, faut pas trop parler. Ouais, les Puis après il a fait les Dirt Bombs, les Gravel Tones. Un mec, c'était le Ghetto Recorder à Détroit, c'est un studio mythique, mais plutôt garage, tu vois. Et c'est ça aussi qui nous intéressait, c'est le côté un peu garage, parce que le dernier album est un peu gras, quoi. Voilà, on fout à ce son, et effectivement là, bon bah voilà, notre chaussure à notre pied. Justement, à l'écoute de cet album, comme tu disais, les plus gras, les plus rudes, et il me semble aussi plus ouvert, plus libre, et je dirais même désinhibé un peu. Par rapport au premier album, peut-être qui était plus dans les racines de Dirty Blues. Est-ce que vous vous êtes senti comme ça, vous, plus en confiance pour faire quand vous avez composé cet album ou quand vous l'avez enregistré? Ben, moi c'est pas pour moi une histoire de confiance, parce que le premier j'étais en confiance aussi. Ouais. Mais en tout cas désinhibé, on s'est mis dans l'orientation qu'on voulait prendre depuis longtemps. Voilà, on avait tout un melting pot entre ce qu'on avait du début de Blue Butter Pot dans les compos, dans les tiroirs, et puis après petit à petit sur scène on a grossi notre son, et puis quand on est arrivé sur la composition de Let Them Talk, et puis on avait une direction bien claire. C'est plus, effectivement, on est vraiment sur un état d'esprit global. Enfin, l'album est merde, je cherche les mots, je les trouve pas. C'est homogène, quoi, ça va dans une direction, quoi, c'est clair. Donc un album beaucoup plus rock, plus lyrique, ça je l'ai bien dit. Et puis il est là, je vous le montre. Donc un très bel objet, une belle galette. À qui on doit les photos de cet album? Monsieur l'inénarrable, celui qui a créé notre identité visuelle depuis le début, monsieur Tony Guillou de Vannes. Il a fait un super travail, belle photo. Carrément, c'est grâce à lui que l'identité visuelle s'est créée vraiment. Hein. C'est le jour où il est venu pour la première pochette de l'EP, que tu connais peut-être. Oui. Olive, il venait de chez lui, enfin il était basé par Sugnac, avec tous les outils de ton père. Ouais, des outils que j'avais à la maison, enfin bref, un truc pour faire une ambiance farmer, quoi. C'est ça. Et voilà, on a foutu le truc, il y avait un chapeau qui traînait, un boléro, et c'est toujours Tony qui fait toutes nos photos depuis. Ouais, superbe. Beau travail. Donc voilà, Let Them Talk, un album qui ne s'adresse pas seulement aux aficionados du style Dirty Blues. C'est ouvert, un album très ouvert qui s'adresse à un large public, je pense. C'est une immersion un petit peu dans les États-Unis d'Amérique. Ouais, c'est vraiment dès qu'on met l'album dans la voiture, là, tac, dès qu'on met l'album, on est parti, on est ailleurs, quoi. Ouais. C'est vraiment, franchement, c'est assez surprenant. Très rock en même temps. Aussi, toi, à la batterie, hein, là, il n'y a pas trop de retenue, c'est vrai. Une touche un peu plus rude. Ouais. Oh, c'est sûr, c'est plus gras. Hein. C'est évident que c'est ce qu'on voulait, quoi. Ouais. Du gras. C'est réussi, à mon avis. C'est réussi. Cool. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh ben, écoute, pour l'instant, tout de suite, on est pas mal parce que ces derniers temps, on est vachement bien accompagné. Ces dernières années, on a eu la chance de rencontrer un tourneur grâce à un ami sur Vannes, donc Tom Toutain. Ensuite, il nous a amené dans une boîte chez un administrateur
Voilà. Ensuite, grâce à tout ça, on a rencontré une attachée de presse. On a un graphiste que tu connais, donc Yanis Lebrun, qui a fait nos logos et puis notre clip aussi, dernier clip. On est hyper bien accompagné, quoi. Donc pour la suite, le seul truc à souhaiter, c'est que ça continue comme ça, parce qu'on est bien. Ouais, carrément. Juste le graphisme sur cet album-là, du coup, c'était pas Yanis, il était un petit peu overbooké sur ce coup-là, mais voilà, on est. Donc c'est Sophie Torcol qui l'a réalisé, celui-là. Mais ouais, autrement, on a une belle équipe bien soudée, ouais. C'est vrai. Puis en plus, le truc, comme ça marche très bien, si je peux me permettre, on a réussi du coup avec Olive à créer aussi, à embaucher un pote, Bouli, qui est avec nous maintenant tout le temps, et qui en fait son métier grâce à ça. Ça, c'est une fierté qu'on a de se dire, c'est les régisseurs de Blue Butter Pot. Et puis si, ce que tu pourrais souhaiter, c'est éventuellement qu'on arrive à envoyer Timothy Mea avec nous sur la tournée pour qu'on ait du bon son à 100% tout le temps. En général, on a du bon son, mais qu'on ait un quatrième larron sur la route, qu'on soit vraiment. Voilà, je crois que l'appel est lancé. Ouais, voilà. Pour la suite, c'est génial. Amis programmateurs, crachez de la thune, on vient, on vous fait du bon son. Excellent. Voilà. Merci beaucoup. Mais merci à toi, Claude. Et puis bon concert, bon été. Ouais. Merci. Vous avez des dates là qui arrivent, non? Pas mal, c'est clair. Là, on prend une petite pause et puis après c'est reparti. Et puis il y a des bonnes nouvelles à la rentrée qu'on te dit pas. Ne dites rien. Restez connectés. Je reste aux aguets, je suis tapis là dans mon coin. Il y a la vidéo, du son, ça va le faire. Ouais. Cet automne-là, il va y avoir, ça va bouger dans le coin, je pense. C'est génial. Merci beaucoup. Longue vie à Underbraze. Ouais, longue vie à Underbraze. Merci. Et merci à toi. Vous faites un petit morceau, un petit live. Écoute, on peut se tenter ça, Carrément. Allez, c'est gentil. Ça va péter, hein. Merci beaucoup. Mais ton micro, il va supporter. Je sais pas. On fait plus d'acoustique maintenant, c'est tout à fond. Support the badger, support the badger, support the band. Support the badger, support the badger, support the band. Support the badger, support the badger, support the band. Support the badger, support the band. Support the badger, support the badger, support the band. Support the badger, support the band. Talk about a little Kyo. I got a very bad shot and I can smell before where your fish on feet go. Well, I can hear everything and even hear the roots, bro. Now I'll teach you to dig deeper and dirt in a deep hole. In a deep hole. Fish mixed in black straps. But we don't care, so we don't even hurt that night. The storms are so we keep our summer weather when it strikes and never, 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 never surrender. Digging with my warm shop clothes. Well, it takes long time make you build your own house. Well, now the master of the earth will show you what hidden beneath the surface. Now is the time to show him the size of your eagle nest. Here we go next. Here we go next. Here we go next. Support the badger, support the badger, support the band.
Strip off the badger, strip off the badger, strip off the bed. Strip off the badger, strip off the badger, strip off the bed. Strip off the badger, strip off the badger, strip off the bed.